Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans le nord de la France, direction le diocèse de Lille. Lille, une métropole qui est la capitale du nord de la France, territoire marqué par le christianisme social. C'est aussi une grande cité étudiante, Lille. Et en fait, le diocèse de Lille est un jeune diocèse, à peine plus que centenaire. Il couvre 2 arrondissements du département du Nord, celui de Lille et celui de Dunkerque. Il comprend 1,6 million d'habitants, c'est donc un gros diocèse très peuplé. Un peu plus d'une centaine de paroisses font d'ailleurs le maillage de ce territoire qui est doté d'un gros réseau d'écoles, collèges, lycées de l'enseignement catholique. Ils sont plus de 300 établissements scolaires avec 114 000 élèves et aussi, il faut le dire, une grosse université catholique avec 34 000 étudiants environ. 109 prêtres diocésains sont en activité. Il y a aussi 109 diacres permanents pour ce diocèse et 5 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse de Lille, un diocèse dont nous allons parler avec notre invité, Monseigneur Laurent Ulrich. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes archevêque de Lille depuis 2008. À ce titre, d'ailleurs, vous présidez la province ecclésiastique de Lille, qui comprend à la fois les diocèses de Lille, d'Arras et de Cambrai. Au niveau national, vous présidez le Conseil pour l'enseignement catholique. Alors, on va donner quelques dates importantes qui ont jalonné votre parcours jusqu'à présent. Ce sera un bref extrait de votre parcours. 1951, c'est l'année de votre naissance. Vous avez été ordonné prêtre en 1979. C'était pour le diocèse de Dijon. Après des postes en paroisse, en aumônerie aussi des collèges et lycées, vous y avez été vicaire général jusqu'en 2000, où vous avez été ordonné archevêque de Chambéry, Maurienne et Tarentaise, et ce jusqu'en 2008, année où vous avez été donc installé à la tête du diocèse de Lille, diocèse dont on parle donc dans notre édition cette semaine. Votre devise, la joie de croire, et on peut rappeler, Monseigneur Ulrich, aux téléspectateurs, que vous avez été vice-président de la Conférence des évêques de France, c'était de 2007 à 2013. Alors, Monseigneur Ulrich, pour commencer cette émission, on vit tous cette période de confinement, d'épidémie, de Covid-19 qui change beaucoup de choses, qui nous perturbe d'ailleurs. Vous, à titre personnel, comment vous l'avez vécu, notamment ces toutes dernières semaines ? Assez différemment du premier, parce que l'activité a été assez intense et permanente. Les visioconférences ont été nombreuses et relativement fatigantes d'ailleurs. Mais j'ai surtout été rendu davantage conscient de la solitude de beaucoup pendant ce temps, et notamment de la solitude des étudiants. Vous avez dit il y a quelques secondes que Lille était une grande ville étudiante, il y a plus de 100 000 étudiants dans la ville. Eh bien, d'abord, c'est très vide. On ne voit pas beaucoup les étudiants en ce moment. Et j'étais, il y a quelques jours, dans les locaux de l'Université catholique. C'était un peu triste. Il n'y avait personne dans les couloirs, alors que je la connais très active. Et beaucoup m'ont dit, et je l'ai constaté, la solitude des étudiants qui sont chez eux, qui sortent, pour certains, qui sont rentrés à la maison en famille, et qui travaillent sur leurs ordinateurs et devant leur écran. Et puis, ils sont tout seuls, voilà. Et ceux qui sont à Lille dans une chambre d'étudiants sont vraiment très, très isolés. Et je pense qu'il y a une grande souffrance des étudiants. Et une difficulté à les rejoindre. Et une difficulté à les rejoindre. Alors, l'aumônerie universitaire de la Cato, comme on dit, a mis en place des réseaux et des accompagnements, ce dont je suis très heureux. Mais évidemment, avec plus de 100 000 étudiants, on ne les a pas tous rejoints de cette façon, mais ceux qu'on rejoint, tant mieux. Voilà. Alors en effet, donc c'est une période délicate que ce confinement, alors qui a nécessité beaucoup d'adaptations, notamment celle dont vous parliez pour les étudiants, au sein du diocèse, pour continuer d'avoir une activité pastorale quand même existante. Alors c'est le cas notamment du caté, comme on dit, du caté des petits et des un peu plus grands, mais en tout cas des petits. Un lien important a donc continué d'être gardé entre les services de l'Église, les familles et les enfants. Je vous propose donc de le découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Alors, comme on s'en était parlé, on va vivre un petit temps fort qui a été envoyé par le caté aujourd'hui, qui s'appelle Objectif Sourire.
Cet après-midi, la famille Verriest vit un temps spirituel à la maison car les séances de caté ne peuvent plus avoir lieu à cause du confinement. Qu'est-ce qui nous a rendus heureux il n'y a pas très longtemps? Moi, d'avoir eu des cadeaux de mon anniversaire. D'avoir quand même eu des cadeaux d'anniversaire. Oui. D'accord. Les blagues à la cantine. Les blagues à la cantine, ça te rend heureux, toi? Ah bah ça, c'est pas mal. Jouer avec mes copines. Jouer avec tes copines à l'école, ça te rend heureuse. Oui, c'est vrai. Et toi, maman? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand on passe un moment comme ça, par exemple, sans se fâcher, sans que personne ne crie ni se chamaille, ça me rend vraiment très heureuse. Pas toujours facile de capter l'attention des enfants âgés de 4 à 11 ans, mais pour Marine, leur maman, il est important de continuer la catéchèse. Déjà, on se rappelle qu'on est tous aimés de la même façon et par la même personne, et que ce qu'on fait, c'est vraiment guidé par... essayer de suivre les pas de Jésus. Alors nous, en tant que parents, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre, et puis de leur montrer, et de le vivre. Et des temps comme ça permet de le vivre ensemble aussi. Ce temps, proposé à toutes les familles par le diocèse de Lille, invite les enfants à participer à une action solidaire, envoyer des dessins à des personnes isolées. Ça peut être des mots, hein. Vous mettez joie, sourire, amour. J'espère que vous allez bien. Bah vas-y, écris-les. J'ai choisi ces mots parce qu'il va y mettre la joie au cœur et du coup, si je le donne à quelqu'un, ça me rendra peut-être heureux. Après les dessins, vient le temps de la prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. C'est important de leur transmettre cette foi et leur montrer qu'on peut en vivre. Et que ça habite notre quotidien, c'est pas juste une fois de temps en temps. Et puis là, aujourd'hui en plus, c'était pour se tourner vers les autres, donc c'est d'autant plus important. Le service diocésain de la catéchèse a pensé ces temps spirituels pour accompagner au mieux les familles, malgré le confinement. Ça nous paraît très important de garder le lien et même peut-être de créer du lien, pourquoi pas, avec des familles qui sont très éloignées de l'Église. Et donc une proposition comme celle-là, elle est vraiment facile à mettre en œuvre et on n'a pas besoin d'être théologien pour s'en emparer. Il nous semble que c'est vraiment important que les familles puissent découvrir aussi par le biais de cette mise en œuvre familiale que c'est pas si compliqué que ça, que Dieu est bien présent dans nos vies, qu'il est là dans les petites choses de tous les jours et qu'on peut vraiment entrer en intimité avec le Christ. Voilà, c'est un peu le but de ce genre de proposition. Créer du lien, c'est également l'objectif d'un événement prévu en 2021 pour les familles du diocèse, Tous en cœur avec Jésus. Monseigneur Ulrich, c'est assez formidable ce que fait cette maman finalement avec ses enfants, la Marine. Alors peut-être le fait-elle par ailleurs de temps en temps, mais on a l'impression qu'avec le confinement et avec les services de la catéchèse, ça s'est développé, ça s'est intensifié. Vous avez raison. C'était un effort diocésain, mais aussi d'ailleurs un effort des deux diocèses voisins de la province. Nous avons eu, il y a 5 ans, un concile provincial, un synode provincial, et cela faisait partie de nos lignes d'effort du côté des familles, du côté des jeunes et du côté des plus pauvres. Voilà. Alors du côté des familles, il se trouve que le confinement là, a obligé, entre guillemets, à faire des propositions pour que des familles puissent vivre le caté et qu'elles soient soutenues, qu'elles soient aidées, et qu'on leur propose ces modules-là, comme on dit aujourd'hui, qui sont des véritables parcours dans lesquels on part de situations vécues, dans lesquels on fait référence à la parole de Jésus, et dans lesquels on vit de la prière et de l'engagement. Je trouve qu'il y avait tout cela dans ce qu'on vient de voir. Et je pense que c'est très important de percevoir que cette façon de faire, cette façon de vivre en Église, il y a eu au moment du premier confinement, c'était le temps de Pâques, la fin du carême et le temps de Pâques, il y a eu de très beaux moments que l'on m'a rapportés de vie des célébrations, de petites célébrations familiales pour le jeudi saint, pour le vendredi saint, pour le samedi saint, puisqu'on ne pouvait pas aller à l'église. On pouvait regarder les messes télévisées dans les paroisses et à la cathédrale, mais pour vivre quelque chose avec des enfants en famille, je pense qu'il y a eu là une redécouverte
Je pense que l'initiation chrétienne, elle se vit et elle doit se vivre beaucoup dans cette proximité amicale, fraternelle, familiale, et pas simplement à l'église, à la messe et à l'heure du caté hebdomadaire. Confié aux spécialistes, quoi. Voilà, c'est pas ça. Je pense que la véritable initiation chrétienne, elle se fait dans le milieu de proximité. Et je pense que l'expérience que moi-même j'ai eue dans mon enfance, c'était une expérience où l'infusion de la vie chrétienne se passait dans le quotidien des jours. Et je crois que faire une proposition comme celle-là, c'est très beau de ce point de vue. Alors, on l'a vu dans ce reportage, beaucoup de ces personnes impliquées dans la vie de l'Église, ce sont des femmes. Oui. C'est vrai en général, et c'est notamment particulièrement vrai dans ce reportage. C'est d'ailleurs un aspect que vous avez voulu mettre en avant dans votre tête pastorale, publié cette année, juste avant le confinement, finalement. Un des chapitres, c'est, si je reprends l'intitulé, « Femmes dans l'Église ». Et alors, je vais vous citer, parce que vous l'écrivez à propos de l'engagement des femmes. « Non seulement je souhaite que cela s'accroisse, de plus, je désire que cela soit mieux reconnu par le peuple de Dieu, par les prêtres aussi. » Donc ça, c'est un engagement d'une certaine manière. Oui. Comment d'une part, pourquoi ça vous semble si important? Et puis d'autre part, comment vous voulez vous y prendre pour que ce soit mieux reconnu, plus reconnu et développé? Oui, oui. On n'a pas simplement vu une mère de famille qui fait le caté à ses enfants, on a vu aussi une responsable diocésaine qui est aussi mère de famille, bien sûr, et qui a de l'expérience parce qu'elle a commencé comme cela, mais elle a aussi été bien engagée dans la catéchèse des adultes. Et donc, une vraie responsabilité dans l'Église, parce que la responsabilité de la catéchèse, de l'initiation chrétienne des enfants, c'est vraiment très, très capital que ces postes-là soient tenus. Qu'une maman fasse du caté à ses enfants, c'est pas nouveau, mais qu'une responsable diocésaine, et c'est vrai pour la catéchèse, c'est vrai pour le catéchuménat, c'est vrai pour d'autres services, et par exemple l'école de formation, l'Institut pour la mission, qui est l'école de formation des animateurs en pastoral, c'est une responsable qui est femme aussi, et puis voilà, beaucoup de postes, y compris de responsabilité diocésaine, sont tenus par des femmes dans notre diocèse de Lille, et je pense que c'est important de manifester ce partage des responsabilités entre hommes et femmes, prêtres et femmes laïques. Voilà. Et dans cette aide pastorale, vous écrivez aussi, en tout cas comme souhait ou comme engagement, que lors du prochain renouvellement du bureau du Conseil diocésain de pastoral, donc c'est dans quelques mois, je ne sais pas, ou dans quelques, vous me direz, en tout cas, le secrétaire général sera une femme. Voilà. C'est un engagement que j'avais pris dans cette lettre pastorale qui était consécutive à un grand conseil diocésain de pastoral sur la façon d'animer et de gouverner l'Église. Il y a un évêque, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné, il est entouré, il est conseillé, il est contrôlé aussi. Et dans cela, il y a de plus en plus de laïcs pour le faire et de plus en plus de femmes pour tenir de vraies responsabilités. J'avais pris cet engagement qui aurait dû être déjà réalisé s'il n'y avait pas eu les mois de confinement du printemps et de l'automne tout récemment. Et donc, ça aurait dû être fait, mais tout ça a pris de la lenteur. On devait avoir une séance de ce conseil diocésain de pastoral il y a à la mi-novembre. On a été obligé de la supprimer. Elle est reportée au mois de février. Donc ça retarde, tout cela retarde un peu les affaires, mais c'est en route. Et le prochain secrétaire général du conseil pastoral diocésain sera effectivement une femme. Alors, il y a les femmes, et puis il y a les diacres aussi. Oui. Je dis ça parce qu'il y a quelques semaines, vous avez ordonné 4 diacres permanents. Oui. Et on donnait les chiffres en début d'émission. Il y a plus d'une centaine de diacres permanents dans votre diocèse. C'est quand même beaucoup. Quelle place, finalement, aujourd'hui pour ces diacres dans l'Église? Voilà, le premier diacre permanent du diocèse de Lille a été ordonné au mois de mai 1971. Il y a donc, dans 6 mois, 50 ans. Voilà. Il vit toujours parce qu'il a été ordonné très jeune, il avait tout juste 35-36 ans, je crois, quand il a été ordonné diacre. Et depuis 1971, la moyenne
si j'ose dire, le chiffre moyen des ordinations, c'est 2 par an. Donc voilà, rien d'étonnant à ce que nous soyons à plus d'une centaine. Voilà. Alors évidemment, quelques-uns sont maintenant très âgés, et donc les 2 chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, qui étaient équivalents du nombre des diacres et des prêtres, n'est pas le même, puisque pour les prêtres, c'était les prêtres en activité, et pour les diacres, c'était tous. Voilà. Donc c'est pas tout à fait équivalent, mais c'est vrai qu'on est dans le même ordre de grandeur. Voilà. Et donc je pense aussi que les diacres remplissent des fonctions qui ne sont pas directement d'animation de la vie de l'Église, mais de présence à des réalités de la vie de notre société, professionnelle, associative, sociale, des engagements des uns et des autres qui sont tout à fait remarquables, aussi bien dans les milieux du sport que les milieux des professions médicales, que dans le milieu populaire. Il y a un certain nombre de diacres dans des situations extrêmement variées, des universitaires, voilà. Bon. Donc, cette variété de la présence diaconale dans l'Église du diocèse de Lille me soucie beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose à quoi je suis extrêmement sensible. Alors, maintenant, je suis sensible aussi au fait que dans l'Église diocésaine, il n'y a plus non seulement les prêtres et les diacres et les laïcs en mission, mais il y a aussi des bénévoles extrêmement nombreux qui font marcher la vie de l'Église. Et puis, il y a des religieux, religieuses et des consacrés. Et ça fait 5 groupes qui font marcher, qui donnent la vitalité à l'Église. Et je suis très heureux de pouvoir mettre ceci en valeur, que l'Église, elle est active grâce à un certain nombre d'engagements divers et de statuts divers et d'états de vie, comme on dit, laïcs, prêtres, religieux, consacrés, des personnes qui ne sont pas en communauté religieuse, mais qui vivent vraiment. Et ces 5 groupes-là, justement, dans le prochain conseil diocésain pastoral que nous allons tenir au mois de février, je pense, nous mettrons en valeur ces 5 groupes. Je le fais aussi dans ma lettre. Alors dans cette lettre, vous parlez notamment aussi de ce que vous appelez, enfin de ce qu'on appelle, il n'y a pas que vous, les tiers-lieux. Alors il y en a plusieurs dans votre diocèse. Alors je vous propose notamment d'en découvrir un dans cette émission. Ça s'appelle la Croisée Saint-Paul à Marcq-en-Barœul. L'objectif, c'est de rejoindre des personnes éloignées de l'Église et aussi, une petite nuance, celle dont l'Église s'est éloignée. Je vous propose d'écouter les responsables de ce tiers-lieu. La Croisée, ce sont des événements qui sont montés pour des jeunes de 20 à 50 ans qui peuvent se poser, discuter, avancer sur des sujets alors qui les embêtent ou qui les passionnent. Donc on essaye de voir qu'est-ce qui intéresse les différents jeunes sur ces questions. C'est des préoccupations de tous ordres. Hein. Ça peut être, et on a plein de réunions différentes qui se sont passées, de rencontres. Il y a aussi une histoire de rythme. Je crois que la surconsommation, c'est aussi vite, j'ai besoin de ça, vite, je vais acheter ça, vite, je peux pas me passer de ça. Et en fait, on se rend compte qu'on peut. Là, actuellement, on travaille sur une rencontre sur la consommation, la surconsommation. Donc c'est une préoccupation, on s'est aperçu en dernière réunion que les jeunes sont en train de réduire considérablement leur consommation. Je pense qu'on est à un virage de l'Église aujourd'hui. L'Église doit s'adapter et on n'est plus à un seul modèle. On a le centre spirituel du Haumont où il y a tout un tas d'initiatives et où se croisent des gens qui sont d'église et des gens qui ne sont pas du tout d'église. Et ça, c'est aussi une des originalités de ces tiers-lieux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de l'église ou dont l'église s'est éloignée et qui vont re-rentrer ou qui vont entrer en contact avec des témoins. Ça peut paraître parfois des petites choses qui se vivent. Il n'y a pas forcément des centaines et des centaines de personnes dans ces tiers-lieux, mais c'est au plus près de ce que les gens vivent. Monseigneur Henry, comment vous voyez le développement de ces tiers-lieux dans les années à venir dans votre diocèse ? Alors, je pense d'abord dans une variété. Il y a d'autres tiers-lieux comme un bistrot solidaire, voilà.
Il y a des maisons des familles qui sont en train de se développer à Lille, à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq, à Dunkerque, voilà. Et j'espère peut-être encore ailleurs, des lieux où des personnes pourront venir comme ça pour chercher un conseil, un accompagnement, une présence, voilà. Et je pense que ça aussi, ce sera assez important. Voilà. Je pense que la variété et la variété des situations à partir desquelles il faudrait les développer, ces tiers-lieux. Et je souhaite beaucoup qu'il y ait cette créativité, qu'on soit capable d'inventer. Nous avons réuni il y a quelque temps une petite assemblée, il y en aura une plus développée au mois d'avril, une petite assemblée où des gens qui faisaient vivre des tiers-lieux, par exemple, c'est un diacre et son épouse, ils ont acheté un local à côté de chez eux, qui était un ancien bistrot, et ils l'ont réanimé en lieu de rencontre dans un village de l'agglomération de la périphérie lilloise. Voilà. Monseigneur Henrique, on arrive à la dernière page de cette émission. Il nous reste 3 minutes. C'est une séquence qui est destinée, qui est consacrée à des questions qui vous sont posées par des fidèles de votre diocèse. Ça s'appelle les questions de terrain. Voilà, une première question qui vous est posée par Marie. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Marie et j'aimerais savoir quelles actions le diocèse met en place pour aider les jeunes migrants dans le diocèse et dans les alentours. Merci d'avance. Voilà, il y a beaucoup d'associations. J'en connais, je ne sais pas, entre 10 et 20 de ces associations qui sont réparties sur le territoire, qui sont peut-être des tiers-lieux, qui sont des initiatives particulières, mais qui sont soutenues par l'Église diocésaine pour accueillir. Alors, il y a eu en 2015, à partir de 2015, un accueil très important de migrants réfugiés de Syrie et d'Irak. Il y a des mineurs non accompagnés, comme on dit, que nous avons accueillis dans les paroisses de la ville de Lille, enfin de l'agglomération lilloise plus exactement. Ils étaient accueillis une quinzaine de jeunes, parfois 2 groupes d'une quinzaine. Ça a été en lien avec une église évangélique de la Réconciliation et dans les paroisses catholiques, des paroisses les ont pris en charge de 15 jours en 15 jours. Et puis ça a été vécu comme assez difficile parce que ce fait de migrer tous les 15 jours, c'était difficile. Nous les avons logés toute l'année dernière dans notre maison diocésaine de Lille et aujourd'hui ils sont dans une autre maison parce que la maison diocésaine est en plein travaux. Voilà. Donc il y a un accompagnement, mais des paroisses continuent de 15 jours en 15 jours, de venir les aider là où ils habitent. Et je pense que ça leur a permis de vivre quelque chose ensemble, dans une même maison, et de construire un peu leur insertion dans la société française. Une deuxième question, Monseigneur, vous est posée par Bertrand. Bonsoir. Alors, en cette période de Noël, quelle serait la meilleure réponse spirituelle à la crise sanitaire ? La meilleure réponse spirituelle, elle est d'abord, je crois, fraternelle, c'est-à-dire que personne n'imagine qu'il peut s'exonérer des prescriptions sanitaires. Tout simplement, c'est un respect de lui-même et un respect de ses frères et de ses sœurs. Et c'est-à-dire, on fait attention. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ça nous met, cette situation que nous vivons, dans une véritable attente. Et ça nous permet peut-être de comprendre cette année, mieux que d'autres années, ce que c'est que l'attente de l'avant, c'est-à-dire l'attente de la rencontre du Sauveur. Et aujourd'hui, nous n'attendons pas simplement un vaccin ou le fait d'être débarrassé des masques, d'être sorti de ce temps, mais nous attendons qu'une rencontre fraternelle, forte, avec les autres et avec le Seigneur, puisse nous arriver. Je pense que c'est la vraie réponse. On est dans une situation où on peut, j'entendais qu'on réfléchissait sur la moindre consommation, où on peut faire de la place aux autres et au Seigneur. Je crois que c'est un bel appel qui nous arrive en ce moment.
Merci beaucoup, Monseigneur Ulrich, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à nos invitations, à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de Lille, vous pouvez évidemment aller sur le site internet de ce diocèse. Il y aura un point sur l'actualité, sur les différentes initiatives qui ont été lancées. Si vous souhaitez revoir cette émission ou en voir d'autres, je vous invite à aller sur notre site internet ktotv.com. Merci encore, à très bientôt.